Et bonjour à toutes et à tous, c'est Smacky HD. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo, mais aujourd'hui je vais vous parler de l'USB-C. C'est parti. Alors pour commencer, pour vous dire c'est quoi l'USB-C. Alors l'USB-C c'est une nouvelle connectique, la nouvelle génération de l'USB. Alors le premier avantage de l'USB-C c'est quoi? Alors c'est qu'on peut transférer tout, l'image, du son, des données, et on peut même faire passer le courant électrique pour la recharge d'un appareil. Alors l'USB-C est universel. Le deuxième avantage c'est que l'USB-C n'a plus de sens, c'est-à-dire elle est réversible, on peut la mettre comme la prise Lightning d'Apple, et ça c'est vraiment un petit avantage. La taille, c'est aussi un petit avantage qui est une taille assez proche du micro USB avec des dimensions de 8,4 sur 2,6 mm. Aussi, l'USB-C est plus rapide et plus puissant, vous verrez dans les caractéristiques, il y a quand même une différence entre l'USB 2.0, l'USB 3.0 et l'USB 3.1 que vous verrez dans les caractéristiques. Alors maintenant je voudrais vous parler un peu des caractéristiques pour que vous voyez un peu la différence entre l'USB 2.0, l'USB 3.0 et l'USB 3.1. Alors déjà la vitesse théorique maximale sur une USB 2.0 on est à 60 MO par seconde. Sur une USB 3.0 on est à 625 MO par seconde. Et sur une USB type C on est à 1,2 Go par seconde. La puissance maximale, alors il n'y a pas sur l'USB 2.0. Sur une USB 3.0 on est à 4,5 watts. Et sur une USB type C on est à 60 watts, voire 100 watts avec un câble power délivré. Alors il y a un DisplayPort sur l'USB type C et uniquement. Le chargement dans les deux sens, comme je vous l'ai dit, c'est uniquement disponible sur l'USB type C. Alors quelques inconvénients de l'USB type C parce qu'il n'y a pas que des avantages. Alors le problème quand on n'est pas chez soi et que notre ami par exemple a un ordinateur ou un dispositif électronique un peu ancien, pas très évolué, on pourra pas brancher notre USB de type C. Et ça c'est un petit désavantage, on pourra pas charger un autre téléphone qui n'est pas compatible. C'est pas très commun et encore assez cher parce que c'est quelque chose qui est très récent et qui est toujours en cours de développement et c'est pas encore accessible à toutes les personnes. Et aussi le dernier, et je trouve c'est un petit désavantage, c'est pas compatible avec les anciens accessoires. C'est vrai que c'est compatible maintenant avec tous les nouveaux smartphones qui sortent, ils sont équipés de USB-C, mais pour les anciens c'est pas encore compatible, ils sont toujours sur du micro USB. Donc j'espère que la vidéo vous a bien plu et que vous avez appris plus de choses sur l'USB-C. Donc je vous dis à plus. Eagle double G.